laisser la lutte pour un monde libéré de la faim. Les conflits, les changements climatiques et la crise économique sont les trois facteurs majeurs d'explication de la faim dans le monde. Si nous souhaitons parvenir à un monde libéré de la faim, il est nécessaire de s'entendre à l'amiable pour renforcer les actions visant la lutte contre la malnutrition qui mène au retard de développement chez les enfants, à l'obésité chez les adultes et en général à une mauvaise santé mondiale. Certains mangent beaucoup, mais leur alimentation est riche en sucre, en graisse, et ils sont confrontés à l'obésité. Les principales victimes de la malnutrition sont les enfants. Manque de protéines, de vitamines, de fer provoque un retard de croissance et de développement chez les enfants. De plus, ils risquent de perdre de la vie, de développer un handicap ou même de mourir à cause des maladies infectieuses, des diarrhées graves liées à la consommation d'eau polluée. Il faudrait surtout mettre fin aux guerres. Or, si je pense que l'on pourrait en finir avec la famine et la malnutrition liées de la pauvreté et au sous-développement. Face à ces crises aiguës, les appels aux dons sont nombreux. On parle souvent de la sécheresse dans les pays pauvres du globe et de ses conséquences sur l'alimentation. Les paysans pauvres se plaignent souvent de n'avoir pas de moyens d'investir en semences, en engrais, en matériel agricole. La faim dans le monde est un fléau qui est loin d'être éradiqué. Dans les pays pauvres, la corruption est souvent forte, qui crée des conditions perdues et graves et son peuple est toujours mécontent. Il est vraiment nécessaire que les partis politiques d'opposition mettent en place diverses opérations pour améliorer la vie des gens en difficulté. Pour éviter la famine et d'autres problèmes dans son pays, le gouvernement doit être capable de les prédire. Au lieu de dormir au moment des sessions parlementaires, il vaut mieux qu'il soit inquiété et qu'il soit levé à l'aube pour solutionner les enjeux de son peuple. Sur notre planète, d'un côté, on meurt de faim et de l'autre, on mange trop. Donc, il est certainement le temps de repenser globalement ce que l'on mange. Malgré la pauvreté, les gens en difficulté restent honnêtes et ils n'acceptent pas de la moindre de remarques injustifiées de part de riches. À force de travailler, ayant toujours un cœur tendre, ils n'ont pas perdu l'espoir de s'en sortir de la pauvreté. Il me semble que quelques-uns des riches prétendent qu'ils ne savent rien sur la faim dans le monde. Le malheur est grand, mais l'homme est plus grand que le malheur, donc il peut être capable de tout changer. Le malheur peut être un pont vers le bonheur. Aucun malheur n'est pas permanent.